Nous organisons depuis 2016 le marché agricole avec des thématiques bien précises. Cette année, avec la CNBT, nous avons monté d'un cran puisque nous organisons 3 marchés bio sur l'année et 7 marchés sur la thématique de plantes médicinales. Donc c'est une première qui est une réussite. Nous pouvons noter une bonne participation des exposants mais aussi des clients. Concernant le marché agricole, je trouve que c'est une très très bonne chose parce que nos plantes ont été pendant longtemps tenues secrètes, elles n'ont pas été tellement valorisées et je trouve que c'est une très très bonne chose de valoriser les plantes à l'état brut mais aussi transformées ou encore les plants. Donc on peut y retrouver dans ce type de rencontre, notamment aujourd'hui, des plantes sous plein de formes. Et ça, je trouve que c'est super parce que ça fait bien sûr évoluer l'utilisation et la rendre aussi plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas se contenter d'avoir ou qui vivent en appartement, qui ne peuvent pas avoir juste des plantes sous le balcon. Ici, il y a des plantes séchées, il y a des tisanes, il y a des sirops, il y a des huiles et j'en passe. Donc c'est une superbe initiative. J'essaie d'apporter une petite touche à ce qui a déjà été fait parce qu'il faut savoir que c'est un savoir qui est quand même sacré et qui n'est pas facile à transmettre, mais on essaie de faire en sorte de mettre sa petite touche, de transmettre des petites choses pour que ça puisse perdurer au-delà de notre existence sur Terre. De par notre position géographique, on a tout qui pousse en Guadeloupe. Et donc, en fait, on a remarqué que nos plantes sont parfois plus chargées en minéraux et en principes actifs que ce qu'on prenait ailleurs. Donc, pourquoi s'en priver? Il suffit de les connaître et savoir comment les utiliser. J'ai amené des plantes, mais aussi j'ai amené des produits transformés qui rentrent dans le quotidien des gens. Le plus simple que j'ai, c'est les tisanes. On prend les plantes, on les fait sécher et comme ça, on peut les boire. Ensuite, on a des épices. Les épices, on fait des poudres de plantes qu'on peut combiner et du coup, on peut améliorer les goûts des repas et aussi rajouter des vertus. Ensuite, on a des produits à base d'huile de coco et de cire d'abeille. Et en fonction des plantes, c'est une affection différente. Par exemple, le déodorant que nous avons fait, c'est à base d'atomo. Donc, c'est à passer sous les aisselles pour nettoyer. On a aussi un baume de dattier pour les taches de la peau. On a aussi un baume anti-moustique à base de feuilles de fruits à pain et citronnelle. On a un baume de soin pour hydrater la peau. Et aussi, on a un beurre de mangue pour nourrir, hydrater peau et cheveux. Donc voilà, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et sinon, nous sommes à Prise d'eau Petit Bourg, juste derrière l'église. Nous avons le jardin, le labo et la boutique. Il suffit de taper 100% ZEB. Vous avez adresse, vous avez tous nos réseaux sociaux, vous avez numéro de téléphone, vous avez mail et vous avez tous nos supports de communication. 100% ZEB. J'expose quelques plantes et quelques délices que j'ai préparées. Alors je vais d'abord vous présenter un fruit, légume de chez nous qu'on a un peu de mal à préparer. Là je l'ai préparé en sucré, la version sucrée, la version douceur. C'est ce qu'on appelle le concombre 50 hommes ou courge des Indes. Voilà. Je l'ai préparé aussi en la version sirop avec de la groseille. L'intérêt de cette plante, le concombre, c'est une plante diurétique qui aide à éliminer les toxines du sang et par conséquent qui aide à réguler la glycémie. Alors, je vais vous présenter un peu plus en détail mon concombre confit. Alors, il a cet aspect-là, il est très fondant en bouche. C'est un fruit normalement qui a beaucoup d'eau. Alors, je ne vous donnerai pas évidemment mon secret de préparation, mais en fait, il suffit de faire dégorger quelque peu. La cuisson, on n'en parle pas. Évidemment, il faut rajouter du sucre pour l'emmener à cette préparation. Ensuite, on peut décliner en différents parfums pour exalter davantage le goût. Le concombre 50 hommes, c'est une cucurbitacée, donc c'est une plante rampante de la même famille que les concombres et de la même famille que les courges. On l'appelle d'ailleurs courge des Indes. C'est un fruit qui pèse entre 5 à 8 kilos, donc c'est un énorme fruit. Il y a aussi beaucoup de prévention par rapport à la toxicité, parce que ce n'est pas juste prendre des plantes et les utiliser. Alors sans entrer dans l'allégation thérapeutique, on peut parler d'utilisation traditionnelle afin d'éclairer un petit peu certaines personnes et aussi utiliser la plante sur différents angles, aussi bien en magico-religieux ou en thérapeutique ou en vannerie. En fait, on s'éclate un petit peu avec tout ce qui compose notre patrimoine et c'est super. C'est notre mission puisque nous sommes un groupement de producteurs. Un groupement de producteurs de canne à sucre, mais de plus en plus, nous ouvrons vers la diversification végétale et animale. Et notre but, c'est de contribuer à approvisionner le territoire en produits sains et frais. Et puis de travailler avec les autres partenaires aussi, parce qu'aujourd'hui, on nous a appris à être heureux individuellement, mais on peut être heureux de manière collective. C'est ce qu'on fait. On travaille avec la CNBT, on travaille avec d'autres structures. On s'ouvre
On aide, on accompagne les agriculteurs dans leur production et c'est à eux de vendre et de mettre à disposition ces produits-là au niveau de la population, tout à fait. Les gens sont curieux, les gens connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissaient qui étaient là et les gens sont vraiment au fait et je pense que même maintenant c'est un acte militant. C'est à nous aimer et ou pas aimer et alors nous aimer, c'est ça qu'à côté. Moi je trouve ça sympa. Alors on peut me joindre sur les réseaux, Lili Lolia. Sur Facebook, Instagram c'est Créative Lili Lolia, j'ai une chaîne YouTube Lili Lolia et bien sûr TikTok Lili Lolia toujours. Et encore sur téléphone au 06 90 99 39 79. N'hésitez pas à me laisser des WhatsApp parce que j'ai beaucoup d'appels. J'avais aussi cette plante, cette magnifique plante miraculeuse à vous présenter. C'est un baobab. Alors, l'intérêt de ce baobab, c'est que vous pouvez le porter facilement en pot et le garder à la taille qui vous convient. En miniature, évidemment, vous pouvez le mettre en terre si vous disposez de place. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le baobab, effectivement, c'est un arbre qui devient immense, mais le temps qu'il devienne immense, quelques générations auront le temps de passer. Donc ça, c'est un arbre qui a déjà 2 ans. Je vais quand même vous présenter son bulbe. Vous voyez ? Je l'ai porté comme ça parce que j'ai l'intention de le mettre en miniature. Donc il est courbé. Donc je peux vous en proposer de différentes tailles jusqu'à 2 mètres. Et donc vous les conduisez comme vous voulez. Voilà. Il y avait des visiteurs qui étaient vraiment ciblés sur les plantes médicinales puisque c'est la thématique. Mais on avait des produits agricoles, des produits agro-transformés à base de plantes, des produits culinaires, des produits cosmétiques. Donc on avait un peu de tout et ils ont pu trouver ce qu'ils avaient besoin en termes de produits.